Avez-vous déjà ressenti un coup de pouce inexplicable vous poussant à laisser derrière vous des schémas familiers, même si une partie de vous craint la suite? Vous êtes regardé dans le miroir et avez senti que vous n'étiez plus la même personne, presque comme si vous vous étiez débarrassé d'une ancienne identité sans vous en rendre compte? Vous êtes-vous surpris à réagir différemment à des situations qui vous déclenchaient, en remarquant un calme étrange là où régnait le chaos? Si l'un de ces éléments vous semble vrai, vous pourriez l'être: me libérer de ton ancien toi et entrer dans le voyage profond de embrasser votre soi supérieur. Ce processus de transformation s'accompagne souvent de signes subtils indiquant que votre conscience s'étend, vous poussant doucement vers une version éveillée de qui vous êtes vraiment. C'est une sorte de renaissance, une dissolution de croyances et de limitations dépassées qui vous ancraient autrefois, ouvrant la voie à une nouvelle réalité façonnée par une sagesse plus profonde et une vie authentique. Mais qu'est-ce que cela fait réellement de fusionner avec votre soi supérieur? Comment différencier le cours normal du vieillissement d'une métamorphose spirituelle qui change fondamentalement l'architecture de votre conscience? Et comment gérez-vous la confusion ou la peur qui peuvent surgir lorsque vous commencez à réaliser que vous n'êtes plus la personne que vous pensiez être? Dans ce script, nous découvrirons les signes indubitables indiquant que vous ne traversez pas seulement une phase, mais réellement se libérer de l'ancienne version de vous. Nous révélerons les transformations subtiles de l'état d'esprit, des relations et des schémas émotionnels qui confirment que vous êtes aligné avec votre soi supérieur. Cet aspect intemporel et expansif de votre conscience qui sait pourquoi vous êtes ici, quels sont vos plus grands potentiels et comment les actualiser dans la vie de tous les jours. 1. Vous ressentez un besoin urgent de vous déconnecter des anciens modèles. L'un des signes les plus précoces et les plus clairs que vous êtes embrassé votre soi supérieur est une attraction presque magnétique pour vous éloigner de ce qui semblait autrefois normal, voire confortable. Cela peut se manifester de diverses manières. Une aversion croissante pour les bavardages et les conversations superficielles. Vous ne vous sentez plus satisfait de discuter de sujets superficiels ou de potins dénués de sens. Au lieu de cela, vous avez soif de profondeur, d'authenticité et de vision partagée. Un malaise notable dans les vieux cercles ou les réunions mondaines. Les situations qui étaient autrefois routinières, comme certaines fêtes ou certains lieux de rencontre, vous semblent soudainement épuisantes, comme si vous n'y aviez plus votre place. Une envie spontanée de passer plus de temps seul. Le besoin de solitude ou d'espace de réflexion s'amplifie, non pas parce que vous êtes déprimé, mais parce que votre âme aspire à intégrer une nouvelle conscience. Ce changement n'est pas une question d'élitisme ou d'élimination de votre passé. Il s'agit de reconnaissant que l'ancienne énergie ne résonne plus avec qui vous devenez. Lorsque votre soi supérieur prend vie en vous, il exige un environnement aligné qui soutient la croissance, une connexion plus profonde et une nourriture spirituelle. Cela peut être déroutant au début. Vos amis pourraient dire que vous vous montrez distant ou que vous changez trop. Mais c'est une étape nécessaire. L'ancien, il faut se dissoudre progressivement pour laisser place au nouveau. Embrassez cette étape avec compassion envers vous-même et envers les autres, en ayant confiance que l'univers vous apportera les relations et les contextes qui correspondent à votre moi émerge. 2. Vos anciens déclencheurs émotionnels ont moins de pouvoir sur vous. Rien ne révèle autant le progrès spirituel. Déclencheurs émotionnels perdre leur emprise. Vous souvenez-vous de la façon dont certaines situations, peut-être un conflit au travail, une dispute familiale ou un sentiment de rejet, vous ébranlaient, alimentant la colère, la tristesse ou l'anxiété pendant des jours. Maintenant, vous remarquerez peut-être un calme étrange ou un sentiment de détachement dans ces mêmes circonstances. Ce n'est pas que vous soyez devenu engourdi. Vous répondez plutôt depuis un point de vue plus élevé. Au lieu de réagir instantanément, vous faites une pause, respirez et voyez la situation dans son ensemble. Tu te rends compte que le vieux toi a été alimenté par des insécurités basées sur l'ego, mais votre soi supérieur n'a pas besoin d'un tel drame. Il prospère grâce à la paix, à la compréhension et à la conscience de soi. Signe que cela se produit. Vous vous surprenez en plein déclenchement, remarquant la montée d'émotions négatives, mais choisissant de vous ancrer au lieu de vous déchaîner. Vous commencez à sympathiser davantage avec les autres, reconnaissant leurs déclencheurs et leurs douleurs sans se sentir personnellement attaqué. Vous récupérez émotionnellement plus rapidement, rebondissant après les revers avec une nouvelle résilience, comme si la négativité ne persistait plus comme avant. Cette transformation pourrait surprendre les personnes qui vous connaissaient autrefois. Ils peuvent essayer de vous provoquer ou de vous interroger, testant ainsi si votre calme est authentique. Avec le temps, ils verront que vous ne faites pas semblant. Vos vieux schémas émotionnels sont vraiment en train de se dissoudre. Il s'agit d'une étape majeure sur le chemin de l'incarnation de votre soi supérieur. 3. Vous ressentez un appel à un objectif plus élevé. Lorsque votre soi supérieur s'éveille, vous commencez à réaliser que vous n'êtes pas là simplement pour survivre ou s'en sortir. Un appel silencieux mais persistant surgit du plus profond de vous-même, vous poussant à entrer dans quelque chose de plus grand, de plus aligné et de plus significatif. Certains le décrivent comme une mission de l'âme ou un but de la vie. D'autres le ressentent comme un fort sens de l'orientation ou une vive attirance intuitive. Parfois, c'est exaltant,
comme si vous aviez découvert un scénario caché de votre vie. D'autres fois, cela peut être intimidant. Vous pourriez craindre de manquer de compétences, de ressources ou de courage pour suivre cet appel. Pourtant, la voix intérieure ne cesse de murmurer que vous êtes destiné à en faire plus. Faites attention à des vagues d'inspiration soudaines sur des activités ou des cheminements de carrière auxquels vous n'aviez jamais pensé auparavant. Une insatisfaction croissante avec votre travail ou votre routine actuelle, même si elle est confortable ou financièrement stable. Synchronicité, des rencontres fortuites, des symboles répétés ou des coïncidences aléatoires qui vous guident vers certains livres, mentors ou opportunités. Ces signaux s'intensifient souvent à mesure que vous abandonnez votre ancienne identité, libérant ainsi de l'espace pour des conseils plus élevés. Au début, vous pourriez résister ou douter de la clarté de ces appels. Mais si vous continuez à les ignorer, votre insatisfaction pourrait monter en flèche, vous poussant enfin à vous libérer des anciennes méthodes. Ayez confiance que le soi supérieur ne vous égare pas. Cela vous guide vers la vie que vous êtes vraiment censé vivre, la réalité qui résonne avec le plan de votre âme. 4. Les relations changent, parfois de façon spectaculaire, un signe indubitable que vous êtes me libéré de ton ancien toi, c'est ainsi que vos relations changent. Certains liens se renforcent et s'approfondissent en authenticité, tandis que d'autres semblent s'estomper brusquement ou se terminer par un conflit. Cela peut être doux amer ou déroutant, mais c'est le résultat naturel du changement de vibration. En vous alignant sur votre soi supérieur, certains amis ou même membres de la famille pourraient ne plus vous comprendre. Là où vous aviez autrefois des liens autour de plaintes ou d'intérêts superficiels, vous avez maintenant envie d'une substance plus profonde. Vous pouvez attirer de nouvelles relations avec des personnes qui partagent votre perspective évolutive, soutenant votre croissance plutôt que de perpétuer les anciens schémas. Relations amoureuses peuvent se transformer radicalement. Si vous et votre partenaire évoluez tous les deux, votre connexion peut s'épanouir. Dans le cas contraire, des tensions peuvent faire surface, révélant des désalignements auxquels il faut remédier. Parfois, vous pourriez ressentir de la culpabilité ou de la tristesse à l'idée de vous éloigner de vos anciens compagnons. Mais n'oubliez pas que vous ne les jetez pas par malveillance. Vous répondez simplement à l'appel de votre âme. S'aligner sur votre soi supérieur signifie vivre de manière plus transparente, sans plus prétendre s'adapter au vieux moule. Parfois, les gens s'adapteront et grandiront avec vous, d'autres fois, non. Ayez confiance en cela pendant que vous continuez sur votre chemin. L'univers vous apportera les connexions de soutien à haute fréquence dont vous avez besoin pour m'épanouir dans cette nouvelle étape de la vie. 5. Vous rencontrez des synchronicités et des signes accélérés. Avez-vous remarqué une augmentation du nombre d'événements apparemment aléatoires, étrangement chronométrés ou symboliques? Les synchronicités, comme les nombres récurrents, les rêves significatifs, les rencontres fortuites parfaites, peuvent exploser en fréquence lorsque vous faites le pont entre votre ancien moi et votre soi supérieur. C'est comme si l'univers s'en allait fil d'Ariane pour confirmer votre nouveau chemin. Par exemple, séquences de nombres répétitives comme 11. 11, 333 ou 777 apparaissent partout. Tu penses à un ami, vous n'avez pas parlé depuis des années, et ils appellent ou envoient des SMS quelques instants plus tard. Un livre ou une vidéo, YouTube La croissance spirituelle apparaît exactement lorsque vous avez besoin de conseils. Les sceptiques considèrent les synchronicités comme des coïncidences. Mais une fois que vous passez à l'alignement du soi supérieur, ces événements se sentirent orchestrés, presque guidés, confirmant que vous êtes sur la bonne voie. Les anciens que vous avez peut-être négligés ou rationalisés. Le vous émerge les voit comme des clins d'œil cosmiques, preuve que votre fréquence interne résonne avec un flux universel supérieur. Les synchronicités peuvent également vous faire avancer. Ils pourraient vous demander de quitter votre emploi, de déménager dans une autre ville ou d'adopter une nouvelle pratique spirituelle. Si vous restez ouvert et curieux, ces signes peuvent vous conduire vers des expériences qui accélèrent votre évolution de façon exponentielle. 6. Le temps semble différent et vous opérez au-delà des contraintes linéaires un effet secondaire fascinant de fusion avec le soi supérieur, c'est ainsi que votre perception du temps change. L'ancien, vous vous sentiez peut-être esclave des horaires, des délais et de la progression linéaire. Le nouveau dans lequel vous exploitez conscience intemporelle, aperçu à quel point le temps est malléable. Vous remarquerez peut-être, moment de flux où les heures s'écoulent dans une création heureuse, comme de simples minutes. Synchronicité dans le timing, où les événements se déroulent avec une précision quasi parfaite, comme guidés par des mains invisibles. Une diminution de l'obsession du manque de temps, remplacée par l'assurance sereine que les choses arrivent au bon moment. Une partie de ce changement vient du fait de vivre davantage dans le présent. L'ancien que vous viviez dans des regrets, passés, ou des soucis, futurs. Le nouveau que tu reconnais l'éternel maintenant. Cela peut sembler désorientant si vous êtes habitué à contrôler méticuleusement les résultats. Mais une fois que vous faites confiance au rythme naturel de la vie,
Vous découvrez que l'abandon des contraintes linéaires améliore efficacité et productivité de manière surprenante. 7. Vos rêves et votre monde intérieur deviennent vifs et symboliques. Les personnes sur le point de fusionner avec leur soi supérieur rapportent souvent rêves intensément vifs, chargés de messages symboliques ou d'émotions inexplicablement puissantes. Votre monde de rêve devient une scène d'intégration subconsciente, reliant votre conscience quotidienne à des domaines de vision supérieure. Symbole de rêve récurrent pourrait vous diriger vers des problèmes non résolus ou mettre en évidence de nouveaux potentiels. Rêve prophétique ou lucide peut apparaître, vous donnant un aperçu d'événements futurs ou vous enseignant des leçons spirituelles pendant votre sommeil. Expériences astrales ou des sensations hors du corps peuvent survenir spontanément, indiquant que vous n'êtes pas seulement une entité physique liée à l'ego, mais une conscience illimitée. Ces expériences de rêve reflètent la dissolution de votre ancien moi, permettant à des perspectives plus élevées de s'infiltrer. Si vous tenez un journal de vos rêves, vous verrez des thèmes cohérents qui correspondent à vos transformations éveillées. Preuve que changements intérieurs orchestraient des changements extérieurs dans votre vie. 8. La santé, l'alimentation et le mode de vie changent soudainement. Fait intéressant. À mesure que vous incarnez votre soi supérieur, changements physiques suivent souvent. Vous pourriez vous retrouver, perdre le goût de la malbouffe, des repas transformés ou des substances lourdes qui alourdissent votre énergie. Envie d'aliments plus légers et plus naturels, comme si l'intelligence de votre corps exigeait un carburant plus propre. Se sentir attiré par de nouvelles formes de mouvement, comme le yoga, la danse ou les arts martiaux, qui unifient l'esprit et le corps de manière ciblée. Ce changement n'est pas forcé par la culpabilité ou par une pression extérieure. Cela découle d'un alignement intérieur. Votre corps devient un temple pour une conscience supérieure, il est donc naturel de le traiter avec plus de respect et de soin. Vous remarquerez peut-être également que vous avez besoin de moins de stimulants ou de sédatifs, comme la caféine ou l'alcool, car votre état d'équilibre n'a plus besoin d'euphorie ou d'évasion artificielle. De plus, certains maux physiques ou des problèmes chroniques pourraient commencer à s'améliorer ou à se résoudre, apparemment sans intervention majeure. La croissance spirituelle peut faciliter la guérison en libérant les blocages émotionnels ou énergétiques profonds à l'origine des maladies. Bien que ce ne soit pas une panacée garantie, beaucoup connaissent une corrélation directe entre l'alignement avec leur soi supérieur et l'amélioration du bien-être général. 9. La créativité éclate. Vous canalisez les inspirations plutôt que de les forcer. L'une des caractéristiques de l'adoption de votre soi supérieur est une poussée soudaine ou soutenue de créativité. Vous commencez à générer des idées, pour l'art, les affaires, l'écriture ou la résolution de problèmes, qui semblent venir d'au-delà de votre esprit rationnel. C'est comme si tu étais devenu un canal pour une inspiration plus élevée, ne s'efforçant plus de comprendre les choses, mais recevant simplement des idées spontanées. Signe d'un flux créatif accru. Vous entrez dans la zone plus fréquemment, perdant la notion du temps et trouvant des tâches sans effort. Vos meilleures idées apparaissent en flash, souvent lorsque vous êtes détendu ou en train de rêver, renforçant le sentiment que la créativité est téléchargée. Blocage ou blocage de l'écrivain reculé, remplacé par une confiance sereine dans le fait que les solutions et les innovations apparaissent au moment opportun. Ce changement créatif indique que vous exploitez un réservoir collectif d'idées, le même réservoir que de nombreux artistes, inventeurs et professeurs spirituels décrivent comme l'inspiration d'en haut. C'est votre soi supérieur qui relie l'intelligence universelle à votre conscience quotidienne, vous montrant ce qui est possible lorsque vous abandonnez vos limites. 10. Vous vous sentez plus authentique, sans plus modifier votre vrai moi enfin. Et plus profondément, vous remarquez que vous ne déformez plus votre personnalité pour plaire aux autres, s'intégrer ou conserver des rôles dépassés. Vous parlez plus ouvertement, exprimez vos véritables opinions et fixez des limites qui vous terrifiaient autrefois. La peur du jugement vacille encore par moments, mais elle ne vous contrôle plus. Cette poussée d'authenticité signifie que vous entrez dans l'acceptation de soi inconditionnelle, un état intimement lié à votre soi supérieur. Vous sentez que votre vraie valeur ne dépend pas de l'approbation extérieure. Au lieu de cela émerge d'une connaissance intérieure inébranlable que vous êtes valide, déterminé et intrinsèquement digne simplement en existant. Masques sociaux que vous portiez autrefois devient inconfortable. Faire semblant de rire de blagues que vous trouvez vides ou accepter juste pour éviter un conflit ressemble à une trahison de qui vous êtes. Vous ne vous sentez plus menacé lorsque les gens ne vous comprennent pas ou ne vous comprennent pas, parce que vous êtes en sécurité dans votre vérité. Le conflit ne vous fait pas peur comme autrefois, parce que vous interprétez les désaccords comme l'expression naturelle de réalités différentes et non comme une attaque personnelle. Lorsque vous êtes vraiment en phase avec votre soi supérieur, votre existence quotidienne devient une expression d'une véritable essence. Les personnes qui correspondent à votre authenticité se rapprochent, tandis que celles qui préféraient l'ancienne version de vous pourraient disparaître. Cela peut être doux amer, mais c'est aussi libérateur, comme si vous sortiez d'un costume étroit et vous retrouviez dans votre vraie peau.
Faire le pont entre l'ancien soi et le soi supérieur. Surmonter les douleurs de croissance aussi inspirants que soient ces signes, la fusion avec votre soi supérieur n'est pas toujours un voyage sans heurts. Inconfort, confusion et purge émotionnelle accompagnent souvent le processus. Vous pouvez osciller entre un sentiment d'exaltation face aux nouvelles idées et un sentiment d'accablement face au démantèlement d'anciennes croyances. Point clé à retenir lors des douleurs transitionnelles. Soyez doux avec vous-même. La croissance spirituelle peut être intense. La tenue d'un journal, la pleine conscience ou les conversations thérapeutiques peuvent aider à intégrer les changements sans effondrement. Appuyez-vous sur des communautés solidaires. Recherchez des cercles ou des groupes en ligne qui comprennent l'éveil spirituel. Leurs expériences et leur empathie peuvent atténuer la solitude. Maintenir une perspective flexible. Des attentes rigides freinent la croissance. Reconnaissez que votre chemin peut zigzaguer, et ce n'est pas grave. Honorez les besoins de votre corps. Des changements énergétiques rapides peuvent se manifester physiquement par de la fatigue ou une sensibilité accrue. Le repos et les soins personnels sont essentiels. Gardez à l'esprit que chaque signe indiquant que vous laissez derrière vous l'ancien, que vous êtes peut susciter la peur ou le chagrin. La peur et le doute sont normaux, mais ils ne font pas le poids face à l'élan imparable de votre soi supérieur une fois qu'il est véritablement éveillé. Mythe courant sur l'acceptation de votre soi supérieur avant de continuer, dissipons quelques idées fausses. Mythe 1. Embrasser le soi supérieur signifie un bonheur constant. Mythe 2. Vous devez vous isoler ou suivre des rituels obscurs. Réalité. La véritable fusion spirituelle est disponible dans la vie ordinaire. Travail, relations, créativité. Le rituel peut aider, mais ce n'est pas obligatoire. Mythe 3. L'évolution spirituelle est un processus rapide et linéaire. Réalité. L'éveil est souvent cyclique et superposé. Vous pouvez avoir des plateaux ou des régressions avant la prochaine percée. Mythe 4. Vous devenez parfait ou immunisé contre les erreurs. Réalité. L'alignement sur soi supérieur favorise la croissance, mais les erreurs font toujours partie de l'être humain. La différence est que vous apprenez plus vite et rebondissez avec grâce. Reconnaître ces mythes maintient les attentes réalistes. Vous n'êtes pas obligé de devenir un ermite mystique ou une figure angélique. Il vous suffit de rester ouvert, authentique et conscient que le vieux toi ne résonne plus avec votre essence émergente. Vivre en alignement. Le côté pratique de l'incarnation supérieure du soi, après avoir remarqué que vous vous libérez de l'ancien vous, comment maintenir et approfondir cette connexion avec votre soi supérieur dans la vie quotidienne. Voici des étapes concrètes. Silence ou méditation quotidien, passez au moins 15 minutes chaque matin ou soir dans une méditation tranquille ou dans un calme réflexif. Laissez les pensées passer sans engagement, en vous concentrant sur votre respiration. Cette pratique vous accorde à la voix plus subtile du soi supérieur, rendant chaque journée plus alignée. Affirmation et langage conscient, parler de vous et de votre vie depuis un lieu d'autonomisation. Au lieu de « je ne peux pas faire ça », dites « j'apprends à le faire rapidement et efficacement ». Au fil du temps, vos paroles créent une prophétie autoréalisatrice d'expansion plutôt que de limitation. Prise de décision centrée sur le cœur face à des choix. Demandez-vous, est-ce que cela fait écho à ma vérité la plus profonde ? Ou est-ce que cela semble léger, expansif et aligné ? Si vous ressentez une lourdeur ou une contraction, reconsidérez votre décision. Apprendre à faire la différence entre la peur égoïque et une véritable prudence intuitive est une compétence qui évolue avec le temps. Consommation consciente, soyez sélectif sur ce que vous regardez, lisez et écoutez. Les cycles d'actualité négative, les réseaux sociaux toxiques ou les divertissements épuisants peuvent vous maintenir attaché à d'anciennes énergies. Choisissez un contenu qui inspire, élève et élargit votre perspective. Communauté de soutien, engagez-vous avec un cercle de personnes qui partagent ou respectent votre chemin spirituel. Cela ne signifie pas vivre dans une chambre d'écho. Cela signifie rechercher une synergie plutôt qu'une friction constante. Avoir un environnement favorable vous maintient motivé et validé lorsque vous remettez en question votre processus. Libérez ce qui ne sert plus, évaluer périodiquement les vieilles habitudes, routines ou relations. Sont-ils conformes à votre nouvelle vibration ou vous épuisent-ils ? Si c'est le dernier cas, laissez-les partir avec compassion, en créant un espace pour des expériences plus alignées. Ces étapes garantissent que vous ne retomberez pas inconsciemment dans des schémas plus anciens. Fusionner avec votre soi supérieur est un voyage continu, un engagement quotidien à vivre d'authenticité plutôt que d'habitude. Pourquoi embrasser votre soi supérieur profite au collectif? Il est facile de se concentrer sur sa croissance personnelle, mais sachez que votre quart de travail contribue également à l'évolution collective. En vous libérant de la peur, de la négativité ou des croyances limitantes, vous contribuez à élever la conscience collective. En un sens, votre transformation est un acte de service. Chaque fois que vous choisissez la compréhension plutôt que le jugement,
la compassion plutôt que la colère ou l'authenticité plutôt que la prétention, vous diffusez des fréquences plus élevées dans le champ partagé de la conscience humaine. Imaginez si davantage de gens se rendaient compte qu'ils étaient devenus trop grands pour leur ancienne identité. Si des milliers ou des millions de personnes commençaient à vivre avec une authenticité plus profonde, nous verrions des transformations se répercuter sur les lieux de travail, les structures sociales et les interactions mondiales. C'est ainsi que l'éveil personnel mène à réveil collectif, une personne à la fois. Alors, ne sous-estimez jamais l'impact plus large de l'alignement avec votre soi supérieur. Vos choix quotidiens peuvent sembler minimes, mais collectivement, ils deviennent des vagues de changements imparables. Dépliez le chemin à parcourir au fur et à mesure que vous avancez. Ne soyez pas surpris si de nouvelles portes s'ouvrent de manière inattendue ou si des chemins plus anciens et bien fréquentés disparaissent derrière vous. Vous pourriez être confronté à des tests qui remettront en question votre nouvelle authenticité, comme si d'anciens déclencheurs revenaient pour voir si vous aviez réellement changé. C'est normal. Chaque quart de travail en conscience tire les leçons de l'univers, garantissant que votre transformation est stable et non éphémère. Si vous vous trouvez dans une accalmie et que vous vous demandez si vous avez régressé ou perdu l'étincelle, rappelez-vous que la croissance spirituelle est souvent cyclique. Le soi supérieur ne disparaît pas. C'est toujours à l'intérieur, vous guidant. L'ego peut s'enflammer, mais ce ne sont que des douleurs de croissance. Maintenez votre confiance. Continuez à remarquer les signes et célébrez les petites victoires dans la façon dont vous gérez les relations, les choix et les réponses émotionnelles. Même de brefs aperçus de votre nouvel alignement peuvent vous ancrer dans vos doutes. Au fil du temps, les aperçus s'étendent sur des jours, des semaines entières et finissent par devenir votre façon d'être dominante. Peurs courantes qui font surface pendant la transformation, peur de l'abandon. Et si je perds tous mes amis ou si je romps les liens avec ma famille parce que j'ai tellement changé? Sachez que ceux qui aiment vraiment votre personnalité en évolution resteront. Certaines relations peuvent changer ou s'estomper, mais de nouvelles connexions plus alignées avec votre vibration supérieure émergeront. Peur de l'échec, et si je suis ma vocation et que tout plante? Votre soi supérieur ne garantit pas un chemin extérieur parfait, mais il garantit que chaque expérience devient une plateforme pour une authenticité et une croissance plus profonde. L'échec devient un tremplin et non un point final. Peur du jugement, que penseront les gens si je commence à parler d'idées spirituelles ou si je vis différemment? Beaucoup craignent le ridicule ou le rejet. Pourtant, ironiquement, les gens admirent souvent la véritable authenticité. Et si certains vous jugent, c'est davantage à cause de leurs propres limites. Vous ne vivez plus pour l'approbation, vous vivez pour l'alignement. Peur de votre propre grandeur. Ai-je vraiment le droit d'être aussi confiant, aussi épanoui? Lorsque vous dépassez votre ancien vous, vous pourriez vous sentir inconfortablement puissant. L'humilité conditionnée ou le syndrome de l'imposteur peuvent tenter de vous faire reculer. Résistez à cela. Laissez votre présence élargie servir d'exemple aux autres et non de menace. Chaque peur à laquelle vous faites face devient une épreuve marquante. Le conquérir ou l'intégrer transforme les anciennes illusions en nouvelles forces, solidifiant encore davantage votre nouvelle identité. Plus vous faites preuve de courage face à ces peurs, plus votre soi supérieur s'avance en tant que voie directrice dans votre vie. Quand d'autres remettent en question votre parcours inévitablement, certains autour de vous remarqueront peut-être ce changement et exigeront des explications. Pourquoi es-tu si différent? Pourquoi tu ne fais plus X? Êtes-vous dans une phase étrange? Si vous prévoyez cela, vous pouvez le gérer avec élégance. Évitez de vous mettre sur la défensive. Au lieu de cela, expliquez calmement que vous êtes en pleine croissance et que vous vous sentez plus en phase avec qui vous êtes vraiment. Vous ne devez à personne un discours spirituel détaillé. La simple sincérité désamorce souvent le scepticisme ou la curiosité. En fait, votre calme inébranlable et votre nouvelle positivité pourraient les inspirer. Alternativement, s'ils continuent de porter un jugement, ce n'est pas grave. Chacun suit son propre calendrier d'éveil. Tout le monde n'est pas prêt ou disposé à remettre en question son ancienne identité. Faites preuve de compassion, même si vous devez prendre vos distances pour votre bien-être. Apprendre à abandonner le contrôle, un aspect subtil de fusionner avec votre soi supérieur, c'est que vous réalisez que le contrôle ultime est une illusion. L'ancien, vous auriez peut-être essayé de micro-gérer la vie, de planifier chaque détail et de craindre l'incertitude. Le nouveau vous commence à voir que certaines forces opèrent au-delà de la planification rationnelle, orchestrant des synchronicités et des rebondissements surprenants. Se rendre dans ce contexte, cela ne signifie pas passivité. Cela signifie avoir confiance que l'intelligence universelle qui guide vos transformations orchestre également les événements extérieurs avec une précision inimaginable. Vous agissez toujours, mais vous le faites à partir d'un flux et non d'une force. Cet abandon ressemble souvent à un poids enlevé de vos épaules. Vous ne vous battez plus pour réussir votre vie ou pour faire vos preuves.
Au lieu de cela, vous bougez avec grâce, en répondant aux coups de pouce intuitifs, laissant l'univers co-créer des résultats avec vous. La joie tacite, un courant sous-jacent croissant de paix intérieure, l'un des derniers signes cohérents que vous vous libérez de l'ancien, vous est un sentiment de paix sous-jacent, même au milieu des défis. Vous ne riez peut-être pas ou ne dansiez pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais il règne un calme stable, une sérénité de fond qui demeure lorsque la surface de la vie devient turbulente. Ce calme naît de la confiance en votre soi supérieur. Vous savez que vous êtes plus que votre nom, votre travail, vos biens ou vos relations. Vous ressentez une identité intemporelle qui a existé avant cette vie et qui continuera après. Construire une boîte à outils spirituels, explorer la méditation, la respiration ou les pratiques énergétiques pour renforcer quotidiennement votre connexion avec votre soi supérieur. Même 5 minutes de méditation silencieuse peuvent renforcer ce lien cosmique. Suivez les étincelles d'inspiration lorsque vous ressentez le besoin de créer, de voyager ou d'apprendre quelque chose de nouveau. Faites-le. Ces étincelles proviennent souvent directement de votre soi supérieur, vous guidant vers votre meilleure chronologie. Cultivez la compassion pour vous-même et pour les autres, vous êtes voué à faire des erreurs, à revenir à d'anciens schémas ou à gérer les conflits de manière imparfaite. La compassion vous empêche de sombrer dans la honte. De même, faites preuve de compassion envers ceux qui sont encore dans des vibrations plus anciennes, en vous souvenant de votre propre voyage. Restez ouvert à de nouvelles orientations au fur et à mesure que vous approfondissez votre nouvelle identité, de nouveaux enseignants, synchronicités et outils apparaîtront. Restes Curieux. Le moment où vous pensez « j'ai tout compris », c'est le moment où la croissance s'arrête. La transformation finale. Fusionnez pleinement avec votre moi supérieur à ce stade, vous avez commencé à reconnaître que ton ancien moi se dissout, non pas d'une manière qui efface votre identité, mais d'une manière qui l'agrandit et l'affine. Tu n'es plus la version de toi qui était gouvernée par la peur, l'insécurité ou la programmation inconsciente. Vous entrez dans une réalité où vous êtes l'architecte conscient de votre expérience, en accord avec votre soi supérieur. Mais à mesure que vous avancez dans cette transition, une dernière question se pose. Comment adhérer pleinement à cette nouvelle identité? C'est le point sur lequel beaucoup de gens hésitent. Ils voient les signes, ils ressentent le changement, mais une partie d'eux s'accroche au passé familier. C'est la voix qui murmure. Et si je perds tout ce que j'ai construit? Et si ce nouveau chemin m'isole des gens que j'aime? Et si je n'arrive pas à incarner cette nouvelle façon d'être? Ces questions se posent parce que votre ego ressent sa propre transformation. L'ancienne identité se dissout, et même si cela est libérateur, cela peut aussi incertain et déstabilisant. La clé pour entrer pleinement dans votre soi supérieur est arrêter de négocier avec le passé. Tu ne peux pas être les deux, la personne que tu étais et la personne que tu deviens. Vous devez choisir. Et ce choix commence tout de suite. 1. Le point de non-retour, choisir votre voie supérieure. Chaque transformation majeure atteint un point de pas de retour. Il arrive un moment où l'on réalise. Vous ne pouvez plus faire semblant de vous intéresser à des choses qui ne correspondent pas à votre âme. Vous ne pouvez pas rester dans des relations qui drainent votre énergie. Vous ne tolérerez pas les vieux schémas qui vous maintiennent coincés dans les limites. Et quand ce moment arrive, tu dois décider. Revenez-vous à votre ancien moi par souci de confort? Ou acceptez-vous l'inconnu et avez-vous confiance que votre soi supérieur vous guide exactement là où vous devez être? La plupart des gens hésitent ici. Ils ont peur de perdre leur ancienne vie, sans s'en rendre compte. Ce qui les attend est infiniment plus grand. La vérité est, les relations qui je te soutiens vraiment évoluera avec vous. Le but de carrière ou de vie qui s'aligne avec ton âme émergera à mesure que vous entrerez dans votre vérité. L'univers va se réorganiser autour de votre nouvelle fréquence. Mais rien de tout cela ne peut arriver tant que vous ne vous engagez pas pleinement. La moitié dedans, moitié dehors ne fonctionnera pas. Vous devez avancer avec certitude. Et cela signifie, pas plus jouer petit pour s'adapter aux anciennes attentes. Pas plus tamiser votre lumière pour éviter de mettre les autres mal à l'aise. Pas plus en attente d'autorisation, vivre comme votre moi authentique. Au moment où tu décides que ton ancien toi est parti, la réalité va commencer à changer d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. 2. Faire face aux dernières ombres de votre ancien, vous-même après avoir pris la décision d'entrer pleinement dans votre soi supérieur, des traces de l'ancien tu apparaîtra encore. De vieilles craintes pourraient refaire surface. Certains doutes peuvent réapparaître. Les circonstances extérieures peuvent tester si vous êtes vraiment engagé. Mais voici la différence. Ces vieux schémas n'ont plus de pouvoir sur vous. Lorsque la peur surgit, vous l'observez sans vous y identifier. Lorsque des défis apparaissent, vous les gérez d'un lieu de clarté et de sagesse. Lorsque l'incertitude tente de vous faire reculer, vous vous rappelez « j'ai déjà choisi ma voie ». C'est ce que véritable alignement on dirait. Il ne s'agit pas d'éliminer complètement la peur, mais de refuser de la laisser dicter votre vie.
Votre soi supérieur n'a pas peur. Il le sait. Il sait que tout ce que tu cherches vous cherche déjà en retour. Alors, lorsque le doute murmure dans votre esprit, dites simplement « Merci pour votre inquiétude, mais je ne vis plus dans la peur. J'ai confiance en mon chemin. » Et avec cela, les derniers restes de l'ancien commencent à se dissoudre. 3. Le moment où tout clique. Synchronisation et flux. Une fois que vous entrez pleinement dans votre soi supérieur, quelque chose d'incroyable se produit. La vie commence à travailler pour vous, pas contre vous. Vous remarquez que les bonnes opportunités se présentent au moment idéal. Les ressources, les personnes et les événements inattendus s'alignent d'une manière qui semble orchestrée. La paix intérieure devient votre état par défaut, même lors de défis externes. C'est ce que vrai flux on dirait. Il ne s'agit pas seulement de pensées positives, il s'agit d'alignement vibratoire. Au lieu de courir après, vous attirez. Au lieu de forcer, vous permettez. Au lieu de lutter, vous avancez avec grâce et certitude. À ce stade, vous réalisez que la vie n'a jamais été censée être une bataille. Tu vivais simplement mal aligné avant. Maintenant, vous vous déplacez avec le courant de l'univers, et tout semble plus facile, plus léger et plus coûteux. La clé finale, se rendre. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous n'avez pas besoin de contrôler chaque détail. Vous avez juste besoin d'avoir confiance que votre soi supérieur vous mène exactement là où vous devez être. 4. Que se passe-t-il ensuite? La naissance d'une nouvelle réalité, vous vous demandez peut-être, que se passe-t-il maintenant? Si vous êtes en résonance avec tout ce qui se passe dans ce script, c'est parce que vous êtes déjà dans cette transformation. Votre ancien moi est en train de se dissoudre. Votre soi supérieur avance. Et votre réalité commence à changer. Alors maintenant, c'est à peu près complètement embrasser ce chemin et le laisser se dérouler. Voici à quoi vous attendre pendant que vous poursuivez ce voyage. Vous serez attiré des personnes aux vibrations plus élevées qui s'alignent sur votre nouvelle fréquence. Vous serez expérimenté des états plus profonds de paix et de clarté que jamais. Vous serez manifesté des opportunités et des expériences qui confirment que votre soi supérieur ouvre la voie. C'est le début du nouveau chapitre, celui où vous n'existez pas seulement, mais vraiment vivre en harmonie avec le but de votre âme. La dernière question est, êtes-vous prêt à l'accepter? Parce qu'au moment où tu dis oui, l'univers commencera à réaliser des miracles d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Votre soi supérieur attend. Le moment est venu. Entrez dans celui que vous avez toujours été censé être. Pensée finale. Un message pour votre futur moi à un moment donné dans le futur, vous reviendrez sur ce moment. Vous vous souviendrez du jour exact où tout a changé. Quand vous avez cessé d'être la personne que les autres attendaient de vous. Et je suis finalement devenu la personne que vous étiez censé être. Ce moment est aujourd'hui. Plus besoin d'attendre. Plus besoin de douter. Plus besoin de se replier sur le passé. Votre soi supérieur est ici. Il est temps de l'incarner. Et à partir de ce jour, votre réalité ne sera plus jamais la même. Bienvenue dans votre chronologie la plus élevée. Vous êtes arrivé.